Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui l'expérience entre le foie, la tranche de foie de rat et le bactérie ou l'archéobactérie, ainsi que les muscles pectoraux de pigeon avec l'archéobactérie ou le bactérie. Dans tous les cas de figure, nous pouvons dire qu'il faudra faire 4 expériences. Une mettant en jeu le bactérie, l'autre l'archéobactérie, la tranche de foie de rat et l'autre le muscle pectoral de pigeon. Dans tous les cas de figure, on peut envisager que les bactéries auraient éventuellement des réserves. De même pour les tranches de foie de rat et les muscles pectoraux de pigeon. Donc je pense qu'il serait bon de faire un lavage des muscles. Comme ça, au fur et à mesure, on prendrait un laps de temps où les bactéries feraient à nouveau les expériences, à savoir on mettrait les bactéries dans un jus fait à partir des muscles et dans dans différents compartiments naturellement. Et dans d'autres compartiments, un genre de broyat de muscles de pigeon afin de pouvoir laisser le jus pénétrer au sein des, des bactéries. On pourrait par la suite noter la quantité, voire même le faire auparavant, la quantité comment dire, d'acide ascorbique. Et pour cela, on pourrait chercher à faire une expérience, encore une fois, avec des anticorps, à savoir inoculer un petit peu d'acide ascorbique à des cobayes et on prélever le sang par la suite, le centrifuger afin de n'obtenir que les anticorps, les filtrer de telle façon à n'avoir un jus contenant les anticorps, bien qu'on pourrait prélever uniquement le plasma, ce qui pourrait être très pratique par la suite pour les expériences. Par la suite, on pourrait essayer de mettre les anticorps sur les foies lavés ou comment dire, oui, les foies lavés ou les muscles pectoraux euh, et on garde naturellement une partie de ceci en stock, puis on essaiera de voir
s'il y a des anticorps qui sont restés accrochés à des molécules d'acide ascorbique. Je crois que la forme brute est C6H6O6 ou C8H8O8. Bon, dans tous les cas de figure, on peut envisager le fait que ils vont rester accrochés. Puis une fois que le foie et le muscle pectoral de pigeon ont été lavés, on peut essayer de mettre les anticorps encore valides sur des bactéries qui n'ont pas été qui ne sont pas entrées en contact avec le foie ou les muscles pectoraux de pigeon. Par la suite, on notera qu'il y a hypothétiquement de la vitamine C, citrate et tout et tout. On pourra, comment dire, les purger ces bactéries de cette vitamine C qui n'a rien à faire là. Puis par la suite, peut-être qu'en mettant les bactéries sur les foies, puis en les reprélevant, on nettoie les bactéries pour enlever les surplus. Éventuellement, on remet les anticorps et si, comme je l'espère, il y a eu un transfert de vitamine C parmi les bactéries, alors ça voudra dire que la bactérie a pris la vitamine C sur le corps, sur l'organe qui était producteur. Par la suite, on peut regarder sur les eubactéries et sur les archéobactéries. On pourrait même éventuellement, bien sûr, essayer sur tout un tas de bactéries. Peut-être que les bactéries ayant besoin d'oxygène ne pourraient pas prélever le cycle en question sur des foies ou sur des muscles ou d'autres en fait. Peut-être qu'elles ont besoin de transporteurs aussi. Ce qui pourrait être utile, c'est de voir au microscope si éventuellement c'est visible une quelconque comment dire un quelconque mouvement. Peut-être pourrait-on voir celui-ci se faire et peut-être pourrait-on aussi en déterminer beaucoup plus d'informations. Le fait que les bactéries puissent éventuellement transporter des éléments reste tout de même une hypothèse à prouver ou au contraire à démentir.
Bien. C'était pas d'homme pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.